Oui, cette semaine sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui a beaucoup fait parler, vous en avez sûrement entendu parler, c'est la malédiction de la 86e minute. Je vais vous parler de ces trois équipes africaines, la Côte d'Ivoire, la RD Congo, le Sénégal, qui ont été éliminées coup sur coup alors qu'elles menaient au score, avec à chaque fois un but qui a été inscrit par l'équipe adverse, la Norvège, l'Angleterre et la Belgique, à la 86e minute. Alors sur les réseaux sociaux, il y a certains utilisateurs qui parlent non sans ironie de sorcellerie, et certains vont même plus loin en soulignant que Haaland, Kane et Lukaku, les trois joueurs qui ont marqué, avaient le numéro 9. Alors effectivement, ce sont des attaquants, donc c'est assez normal, mais la coïncidence reste drôle. On finirait presque par y croire. Il y a aussi ce soutien venu de supporters d'autres équipes. Oui, tout à fait, comme ces Écossais que vous allez peut-être voir qui se sont ralliés à la RD Congo sur fond de rivalité avec l'Angleterre, ou encore ces Irlandais à la Côte d'Ivoire, tout simplement en raison de la ressemblance de leur drapeau. Un soutien qui n'aura malheureusement pas suffi aux éléphants et aux léopards pour l'emporter. Pour en revenir à la RD Congo, on a aussi vu cette séquence lunaire du sélectionneur Sébastien Desabre, qui apprend en direct le décès de son père en pleine conférence de presse. On va peut-être voir ça tout de suite à l'écran. Merci, mais nous annonçons que le coach a perdu son père, donc sincères condoléances. Merci. Hervé, comment on explique ce genre de séquence qui nous paraît lunaire? Je pense que c'est un manque de préparation, parce que peut-être, parce que il n'y a pas de certitude, mais je me demande si ce n'est pas un choc culturel, parce que pour Sébastien Desabre, c'est un événement privé, et peut-être pour le responsable de la communication congolaise, c'est un événement public. Et je pense que dans ce qui se sont préparés, ils n'ont pas assez dit, on n'en parle pas. Mais ça se voit vraiment qu'il est surpris, et c'est assez, c'est incompréhensible à ce niveau. En tout cas, côté Sénégal, c'est la colère et l'incompréhension qui dominent après la défaite des Lions de la Teranga, qui menaient pourtant au score jusqu'à la fin de la seconde période. Et on a eu une sortie polémique aussi de Rudy Garcia, le sélectionneur de la Belgique, après la victoire des Diables Rouges, qu'on va écouter tout de suite. On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Bon, il a tenté depuis d'expliquer ses propos en disant qu'il parlait bien des équipes qui mènent et donc qui reculent pour protéger leur but, et que ça ne concerne pas que les équipes africaines, mais par le reste. On va parler donc de l'équipe de France qui a été très suivie lors de cette Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'images et de réactions lors de leur match et autour de la compétition. Oui, et pour commencer, on peut parler de ce geste qui a beaucoup ému les réseaux sociaux. C'est ce câlin des Bleus au sélectionneur Didier Deschamps, qui a appris, lui, cette semaine, le décès de sa mère. Lors du match face à la Suède, le capitaine Kylian Mbappé a couru vers Didier Deschamps après son premier but pour l'enlacer, et il a été suivi par ses coéquipiers. Le capitaine des Bleus qui visait pour son comportement sur le terrain. Oui, Kylian Mbappé est-il un dictateur? C'est un peu la question que se posent les réseaux sociaux en ce moment. Vous avez peut-être vu les quelques milliers de vidéos qui en parlent ces derniers temps. Le numéro 10 français est représenté à coups de photomontage ou d'images générées par IA en dictateur en costume militaire. Le joueur est même surnommé Mobutu, le nom de l'ancien dictateur du Zaïre entre 1965 et 1997. Le Zaïre qui est l'actuelle République démocratique du Congo. C'est un surnom que même les Bleus utilisent, comme le montre cette vidéo de l'équipe de France. Voilà, on entend bien les joueurs qui disent appelle Mobutu. Je crois que c'est Ousmane Dembélé. C'est ça, et ensuite Kylian. Reste que les Bleus sont aujourd'hui parmi les mieux placés pour soulever le trophée cette année, et ça inquiète beaucoup les autres équipes. C'est source de nombreux mèmes sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et d'ailleurs, si je vous disais que, en fait, on connaît déjà le résultat de la Coupe du Monde, ce sera une victoire 1-0 du Portugal contre le Mexique en finale, après un match terriblement ennuyeux. C'est en tout cas ce qu'affirment beaucoup de publications sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et personne n'est surpris ici. Et en fait, elle s'appuie sur un épisode des Simpsons. Encore une fois, on a plusieurs fois attribué au dessin animé la capacité à prédire l'avenir, comme l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Dans notre cas, il s'agit d'un épisode de 1997 qui existe bel et bien, mais qui ne mentionne ni la Coupe du Monde ni l'année 2026. Il a déjà regagné en popularité en 2022 et en 2018, mais il génère particulièrement de traction cette année parce que le Mexique est l'un des pays organisateurs et que le tableau de la phase finale permettrait théoriquement une telle rencontre. Rendez-vous lundi prochain pour savoir si les deux équipes se qualifient pour l'écart.